Grande Gueule sur Radio Espace Guinée, évidemment, on parle politique, mesdames et messieurs. Dans notre émission, nous allons joindre sans plus tarder, évidemment, Diba Milimono en direct ce matin chez les GG. Il est du côté de Dakar, mon cher Diba. Bonjour et bienvenue Diba Milimono. Voilà, est-ce qu'il a le retour de ce côté? C'est l'autre question qui va se poser, je le disais tantôt. Le 1er juin dernier, donc la justice sénégalaise tranchait dans l'affaire de salon de massage. Une jeune dame, c'est bien sûr Adji Sarr, poursuivait donc l'opposant Ousmane Sonko. On essaie de comprendre ce matin avec Diba Milimono en direct. Mon cher Diba, bonjour. Oui, Lamine, bonjour Lamine et bonjour à tous. Tu es à Dakar, mon cher Diba. C'est quoi la température ce matin de ce côté, politiquement parlant? Il faut que j'aie le téléphone. On va essayer de repartir encore une fois, évidemment, avec notre Diba qui va revenir dans un instant. Mon cher Taba, on revient sur l'actualité, il faut le rappeler. Ça bouillonnait du côté du Sénégal. Justement, c'était le 1er juin. Donc aujourd'hui, ça va faire 13 jours que ces hostilités, ces heurts, ces affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre mobilisées, déployées en grand nombre. Pas qu'à Dakar, contrairement à ce qui se passe en Guinée, même s'il y a des appels à manifester sur tout le territoire guinéen, ce qui s'est passé à Dakar a vraiment été suivi et avec une certaine violence, avec une certaine ampleur. Il y avait donc Dakar, mais au-delà de Dakar, il y avait d'autres villes du pays, Ziguinchor en particulier, où Ousmane Sonko est bien établi, et d'autres villes du pays ont donc suivi cette marche-là. Vous vous souvenez de l'affaire du salon de massage? C'est comme ça que volontiers nous le titrons ce matin. Adji Sarr, cette belle pépé masseuse, qui va donc accuser l'opposant Ousmane Sonko, jeune opposant bouillant, avec un avenir, comme a aimé à le dire le président sortant Abdoulaye Wade, qui se retrouvait, si vous voulez, qui retrouvait en Ousmane Sonko ces jeunes années bouillantes d'opposants et de militants politiques et panafricanistes à l'époque. Ousmane Sonko donc présenté aujourd'hui comme le principal opposant de Macky Sall. Ça reste quelque chose à devoir vérifier par les urnes si Ousmane Sonko cette fois est maintenu candidat, mais en tout cas dans l'opinion et même à l'international, à cause de ces prises de position qui plaisent, on y reviendra certainement. Ousmane Sonko présenté comme principal opposant de Macky Sall, qui va donc écoper au bout de 2 années de procès, de 2 années encore de prison ferme, ce que ses opposants n'ont pas entendu, ce que ses militants, n'ont pas entendu de bonne oreille, mais au-delà de lui, les acteurs politiques qui s'inquiètent aujourd'hui aussi de leur sort, mais aussi les militants tout court. Nous aurons d'ailleurs un représentant du mouvement Y'en a marre pour voir comment, à leur niveau, tout cela s'analyse et quel combat, quelle anticipation à avoir sur la suite des événements, vu que Sonko, l'épisode n'est pas encore clos. Oui, c'est pas encore clos. Nous partons donc sur le terrain. Diba Milimono en direct avec nous ce matin, mon cher Diba. Bonjour et bienvenue. Est-ce qu'il a le retour de ce côté? C'est la grosse question que je me pose ce matin. Voilà, Diba, bonjour et bienvenue. Voilà. Il n'a pas le retour. Voilà, on va essayer de gérer tout ça avec la régie, mon cher Jacques. Allez-y, madame, vous avez suivi aussi cette actualité. Oui, l'autre chose dans cette actualité, c'est le contraste entre les premières accusations portées contre Ousmane Sonko, notamment les faits liés au cas de viol et de menaces de mort. Finalement, il n'a pas été condamné pour cela parce que ça ne s'est pas avéré. C'est ce qui, je pense, a choqué un peu, comment on appelle, ces militants et sympathisants, parce que par la suite, on a supposé que c'était peut-être une chasse aux sorcières, une volonté d'éliminer un opposant qui mobilise surtout, parce que finalement, il a été condamné à 2 ans, mais pour corruption de la jeunesse. Corruption de la jeunesse, comment ça s'exprime? C'est peut-être à cause de ces manifestations qu'il y a eu, mais aussi d'autres personnes pointent du doigt une sorte de rébellion
en son sein, en la personne même qui quelquefois défiait la justice, qui refusait de se présenter. Mais dans son cas, on explique cette volonté de ne pas venir parfois à la barre parce qu'il y avait une question de crainte pour sa propre sécurité. Parce qu'à un moment donné, on a vu son véhicule caillassé, des agents l'arracher de force de sa voiture pour le mettre dans un véhicule militaire de la police, de la gendarmerie. Ouais. Et il y a ces explications-là. Mais est-ce que tout cela peut se comprendre? Parce que ce n'est pas une première. On a eu le cas de Karim Wade qui a été condamné. On a eu le cas de Khalifa Sall qui a également été condamné. Est-ce une volonté de museler toutes les voix discordantes? Est-ce une volonté d'écarter toutes les forces qui pourraient entraver, par exemple, une éventuelle candidature de Macky Sall à un troisième mandat, comme eux ils le disent, même si dans le camp de Macky on suppose que c'est un deuxième mandat de cette constitution qu'il a revue à son arrivée au pouvoir? C'est les grosses interrogations qu'on se fait en observant cette actualité. Allez, nous repartons encore une fois, une énième tentative évidemment avec Diba Milimono. Mon cher Diba, bonjour. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Bon. Tous. Diba, ça fait plaisir de te retrouver ce matin au bout du fil, mais aussi de voir que autour de toi, il y a de la circulation, même si ce n'est pas celle des jours les plus chargés, en tout cas sur les artères dakaroises. Quelle est la température aujourd'hui dans la capitale de la Teranga? Est-ce que la ville a fini de renouer avec son élan habituel? Alors, Tamba Zakari Milimono, effectivement, ici, la tension est redescendue. Les villes qui s'étaient embrasées, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de dégâts ici. Des édifices publics et privés ont été incendiés. Il y avait les gros cailloux qui jonchaient un peu partout dans les rues. Vous avez également des banques qui ont été attaquées ici. L'université Cheikh Anta Diop, qui est quand même un symbole de formation d'intellects ici au Sénégal, avait été aussi touchée, les archives brûlées. Donc aujourd'hui, justement, lorsque vous posez la question, est-ce que la vie reprend? C'est par oui, je confirme effectivement que la vie reprend ici. Vous pouvez constater juste derrière moi les voitures qui continuent à circuler. La vie reprend son train habituel ici au Sénégal. Et partout, il y a une forte présence des hommes en uniforme, mais aussi l'armée a été déployée au niveau des points stratégiques de la ville pour essayer de dissuader en tout cas toute tentative de subversion ici dans la ville. Il faut aussi rappeler que depuis sa condamnation, puisqu'il s'agit de lui, Ousmane Sonko, il est retranché chez lui. Il y a eu une ceinture de sécurité tout autour de son domicile ici à Dakar. Donc la vie reprend, les citoyens ont repris les activités parce qu'à un moment donné, il fallait essayer d'aller de l'avant, regarder vers l'avenir. La ville reprend, pardon, la ville reprend. J'aimerais embrayer sur un propos que tu nous lâches ce matin, Diba, les forces de sécurité déployées, mais aussi l'armée. L'armée, c'est la défense. Est-ce qu'il y a quand même une tension perceptible? Est-ce que c'est palpable? La ville est-elle en état d'alerte? Oui, effectivement, Tamba Zakari Milimono, la ville est en état d'alerte. C'est juste une accalmie parce que le feu continue à couver sous les cendres ici au Sénégal, puisque la question liée à la condamnation de Ousmane Sonko n'est pas tranchée. Il y a également la question relative à la éventuelle candidature de Macky Sall pour un troisième mandat. Il ne s'est pas encore prononcé, il est resté inconstant et flou sur la question. Donc ça veut dire qu'on est en train de différer encore cette crise-là. Rien n'est encore fait. On s'est juste dit qu'à un moment donné qu'il fallait observer quand même une période d'accalmie, mais la tension est effectivement perceptible. Alors, ce qu'il faut rappeler, au moment où nous faisons cette émission, il y a un dialogue national, entre guillemets, politique qui se tient actuellement et qui va prendre fin le 25. Alors, c'est un dialogue pour beaucoup de Sénégalais qui est impopulaire puisque l'écrasante majorité des partis de l'opposition n'ont pas pris part à ce dialogue. Et c'est à l'issue de ce dialogue qui va finir le 25 de ce juin que Macky Sall va se prononcer. Alors, est-ce qu'il va prendre la parole sur cette question qui divise notamment sa candidature? On ne peut répondre à cela. Bien malin qui pourra vous dire si le 25 il va répondre. Mais est-ce qu'il faut rappeler que l'armée est déployée dans la ville au niveau des points stratégiques?
vous avez aussi les forces de l'ordre qui sont visibles un peu partout ici dans la ville dakaroise. C'est une fois vous dire que la tension est encore palpable, rien n'est encore fait. Et pour revenir sur le cas Sonko, puisque c'est ce qui a provoqué cette manifestation à fracas dans les villes, ces jeunes, vous savez, c'est un homme aujourd'hui, lorsqu'il parle, son discours trouve un écho auprès de la population sénégalaise, notamment cette population qui est à majorité jeune. Il n'utilise pas les médias conventionnels pour s'exprimer, il passe par les réseaux sociaux. Il faut rappeler qu'il a été, disons, inspecteur des impôts et c'est un homme en 2014 qui avait dénoncé des détournements présumés, disons, de deniers publics. Et depuis, ça l'a projeté sur l'espace public, sur la scène politique. Et donc, en 2014, il se lance en politique et il a été radié par la suite de l'administration parce qu'on disait tout simplement qu'il n'avait pas respecté ce devoir de réserve en tant qu'agent public. Et il avait rétorqué à l'époque en disant que c'était archi faux puisqu'il y a une disposition de l'IMOA qui appelle tout agent public lorsque vous vous êtes rendu compte d'un supposé détournement, il est de votre responsabilité patriotique de dénoncer et c'est ce qu'il avait fait à l'époque. Et donc depuis sa radiation de la fonction publique, ça l'a jeté, disons, ça a jeté un coup de projecteur sur sa personnalité et donc ainsi de suite, il a connu une carrière fulgurante. Il participe juste deux ans après à la présidentielle et il vient troisième à l'élection présidentielle juste après Idrissa Seck, qui est aussi une bête politique ici au Sénégal. Et donc depuis, il continue son chemin. Et il faut rappeler qu'il a été député et aujourd'hui, il est maire de Ziguinchor. Donc c'est un homme qui fait des sorties. Et donc sur les dossiers judiciaires, puisqu'on va en parler, il faut rappeler que l'affaire Adji Sarr Sonko continue ici à défrayer la chronique parce qu'il a été condamné à 2 ans de prison ferme, assorti d'une amende de 600 000 francs CFA. Et ce que, quand même, il faut rappeler qu'il n'a pas participé au procès parce que tout simplement, il disait que c'était un droit pour lui de faire ce qu'on appelle une désobéissance civique, ne pas participer à ce procès. Donc il est retranché chez lui à Dakar. Il y a une ceinture de sécurité autour de sa maison. Revenant à l'actualité, vous avez parlé tout à l'heure du dialogue qui se tiendrait de l'autre côté. Faites un peu attention à vous derrière avec cette folle. Alors, de l'autre côté, l'actualité, je le disais, et les tournées également dans certaines opinions que Ousmane Sonko aurait envoyé des émissaires vers Macky Sall. Est-ce que cela se discute aujourd'hui? Une très bonne question d'Aouda Mohamed Kamara, c'est une question à 10 points. Alors, il y a eu un communiqué du parti PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, qui a démenti cela. Ils ont dit catégoriquement de but en blanc qu'ils n'ont jamais envoyé d'émissaires vers le président Macky Sall pour trouver un terrain d'entente. Ils sont restés figés, ils sont statiques et ils ne vont pas bouger. Il n'y a pas de concession. Pour eux, aujourd'hui, on est en train de partir vers une liquidation systématique politique de leur candidat parce que beaucoup estiment qu'avec tout le soutien dont il fait l'objet ici, il est très proche du pouvoir que n'importe qui en 2024 et donc qui n'ont pas envoyé d'émissaires vers Macky Sall. Et du côté aussi du pouvoir en place ici, le gouvernement aussi a fait une sortie pour démentir cela, qu'il n'y a jamais eu de rencontre, qu'il n'y a jamais eu de discussion par rapport à un rapprochement entre les deux hommes. Alors ça a été botté en touche. Il n'y a jamais eu de rencontre de part et d'autre. Il y a eu des sorties pour essayer de démentir un peu cette information. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que au-delà du dialogue qui se tient présentement, c'est que Ousmane Sonko, il faut rappeler qu'il a un personnage un peu, disons, sulfureux. Il dit ce qu'il pense. Et ça fait que beaucoup estiment que si on a pu avoir d'autres leaders tels que Idrissa Seck qui se préparent aussi. Alors Djiba, l'autre question que je voudrais poser plusieurs jours après cette condamnation, vous dites qu'il est toujours chez lui, son domicile quadrillé. Qu'en est-il? Pourquoi, à votre avis, jusqu'à présent, il n'a pas été conduit en détention? Ou bien attend-on peut-être que ses avocats interjettent appel? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas en détention? L'autre chose, vous avez certainement dû échanger avec quelques citoyens sénégalais sur la présence de l'armée dans les rues. Est-ce qu'ils font avec ou bien il y a une certaine fébrilité? Comment expliquent-ils, comment comprennent-ils la présence de l'armée dans les rues de Dakar? Alors Moussa Hiro, vous faites bien de poser cette question. Vous vous souvenez, lorsqu'il avait été convoqué pour la première fois dans cette affaire Adji Sarr, vous vous souvenez qu'il avait été inculpé pour viol, mais aussi on parlait de menaces de mort. Et vous savez, lorsque Sonko se déplace au Sénégal, il y a la foule qui sort. Et à chaque fois qu'il se déplace,
Il faut rappeler ce sont des mouvements dans les rues, c'est des heurts. Donc il faut rappeler que son déplacement n'est pas du tout facile parce qu'il y a la tension dans la ville. Pour l'instant, on cherche à calmer les esprits avant de penser à une quelconque sortie de Sonko pour la détention. Donc ces sorties sont hautement risquées, les jeunes sont aux aguets, ces partisans. Donc ça fait que pour l'instant, c'est très difficile pour cet homme de se déplacer. Et l'autre aspect aussi qu'il faut rappeler, c'est que Ousmane Sonko, ça c'est une vérité, au-delà aujourd'hui de l'atome crochu qu'il pourrait avoir avec le pouvoir en place, c'est un homme, à travers son discours au vitriol, à travers ses dénonciations, à travers les rapports qu'il présente sur les prisonniers de détournement de deniers publics, il s'est mis beaucoup d'acteurs politiques sur le dos, notamment des amis d'hier aujourd'hui qui sont dans le cénacle du pouvoir, qui sont devenus préfets, qui sont devenus maires, des acteurs politiques même qui sont proches du pouvoir. Aujourd'hui, il est vu comme le mouton sacrificiel, il faut peser les mots, mais c'est ce qui se dit ici, comme le mouton sacrificiel. Et donc il a de part et d'autre des personnes qui ne le voient pas bien aujourd'hui, qui le voient en ennemi. Et donc c'est un homme qui s'est mis beaucoup de personnes sur le dos. Et donc sa sécurité est importante pour aujourd'hui Macky Sall. Et Macky Sall, c'est pourquoi beaucoup disent que lui-même aujourd'hui, il crée tout un dispositif pour préserver la vie de ce leader parce qu'il s'est fait, disons, des ennemis un peu partout à travers ses sorties, ses dénonciations. Donc c'est comme si vous avez aujourd'hui un homme, beaucoup s'en méfient, et d'aucuns même disent qu'on aurait même su sur le président Macky Sall de s'en méfier, et que l'arrivée de cet homme au pouvoir symbolise une rupture totale, symbolise des poursuites massives contre ceux hier qui étaient des politiciens aujourd'hui qui sont au sein du pouvoir. Donc c'est pour vous dire combien de fois c'est un dossier hautement risqué et ces déplacements aussi sont très risqués. Le constat de loin, c'est que nous avons un Ousmane Sonko qui mobilise, donc qui a la jeunesse avec lui. Contrairement à ce que nous avons observé de manière évidente en 2012, c'est que lui, au-delà d'avoir la jeunesse, il y a une certaine réticence au niveau de la classe politique. C'est vrai, il y a certains leaders qui n'aiment pas Macky Sall, mais comme s'ils n'aiment pas aussi Sonko, donc ils ne sont pas avec lui. Même si heureusement pour Sonko pour le moment c'est lui qui parvient à mobiliser, n'est-ce pas, la jeunesse. Est-ce que concrètement sur le terrain vous sentez une certaine adhésion à son combat au sein de la classe politique sénégalaise? Merci pour la question, Jacques Léo-Aleno. Et ce qu'il faut dire, c'est que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est un homme qui a été inspecteur des impôts. Et il faut rappeler qu'en plus du dossier Adji Sarr, il y a aussi cette affaire avec le ministre du Tourisme, puisqu'il a fait une sortie il n'y a pas longtemps, lors d'une conférence, là où il disait qu'il y a un rapport de l'IGF qui épinglait le ministre du Tourisme actuel autour d'un présumé détournement de 29 milliards de francs CFA. Et depuis, le ministre du Tourisme, Mbaye Niang, a riposté en portant plainte pour diffamation. Et donc, Sonko avait été condamné pour 2 mois de prison avec sursis, avec le paiement d'une amende de 200 000 francs CFA. Et il faut rappeler également qu'après, ils ont fait appel par rapport à cela. Donc, c'est un homme qui s'est mis beaucoup de personnes sur le dos ici, au niveau du pouvoir en place, mais aussi au sein de la classe politique. Donc, il est vu comme un danger pour tout le monde. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique parce que c'est une bête de scène. On l'a vu comme une sorte d'obstacle à leur ascension, mais on estime aussi qu'une fois au pouvoir, c'est un homme qui pourrait, disons, mettre en branle la machine judiciaire pour engager des poursuites judiciaires parce qu'il a été agent de l'impôt, il a quand même une idée un peu sur toutes les sorties, il a aussi parlé un peu de fraude fiscale concernant certains agents publics, donc il est vu comme une espèce, ce personnage qui a le dossier sur tout le monde ici, donc ça a provoqué un peu la peur bleue sur toute cette gotha d'acteurs politiques mais aussi d'intellectuels. Maintenant, ce qu'il faut aussi rappeler, est-ce qu'il fait l'unanimité ici au Sénégal? Alors ça, lorsqu'il se déplace avec ses sorties, ça provoque aujourd'hui une forte tension dans la rue. Au-delà de la classe politique, quand même, il a une assise auprès de la population. Donc, il faut rappeler que nous avons déjà à côté de nous le coordinateur du mouvement Y en a marre qui est à côté. On va le recevoir tout à l'heure. Il est à côté de nous. Nous avons Aliou Sané qui nous a rejoint. Aliou Sané qui nous rejoint ici dans son numéro spécial ici depuis Dakar. Aliou Sané qui est avec nous.
Aliou Sané, l'invité donc de Diba que nous allons joindre dans un instant sur Radio Espace. Et puis, pourquoi pas. Espace TV. Allez-y, mon cher Nous avons Diba. Lamine Aliou Sané avec nous, qui est le coordinateur de Yanamar. Mon cher Tamba, Aliou Sané, notre invité déjà là. Finalement, Diba, tu devras pouvoir t'organiser pour nous. Monsieur Aliou Sané, pardon, du mouvement Y en a marre. On va commencer avec cette question liminaire. Comment au sein de son mouvement, parce qu'on l'a connu sur le 3e mandat de Alpha Condé, son mouvement n'est pas resté en marge, il a appuyé les efforts du FNDC ici en Guinée. Est-ce que, comme le FNDC sous Alpha Condé, le mouvement Y en a marre partage les inquiétudes de la classe politique et civile sénégalaise sur l'éventualité d'une candidature du président Macky Sall à la tête du pays? D'accord, merci pour la question, Tamba Zakari Milmono. Alors, il est avec nous, Aliou Sané. La question que l'on vous pose ce matin, c'est de savoir, c'est vrai que vous êtes prononcé sur la candidature d'Alpha Condé à l'époque. Vous étiez en tout cas en commun accord avec vos amis de la Guinée, le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Aujourd'hui, on prête quand même cette intention à Macky Sall de vouloir briller un 3e mandat. Aujourd'hui, c'est quoi votre position par rapport à cette actualité? Merci beaucoup mon frère. Permettez-moi d'abord de dire bonjour à tout le peuple de Guinée qui nous suit. Et puis un bonjour aussi à nos frères du FNDC et surtout à savoir Ibrahima Diallo, Foninké Mengue qui sont actuellement entre les mains de la justice. C'est vrai qu'ils sont libérés mais il y a un procès en cours et un délibéré. J'espère que la justice guinéenne les libérera de sorte qu'ils puissent vaquer librement à leurs occupations parce qu'ils n'ont rien fait. 9 mois de détention arbitraire, ça suffit, il faut les laisser, qu'ils puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Par rapport à votre question, il est clair, je pense que le monde entier a suivi le combat héroïque du peuple sénégalais en 2012 contre la 3e candidature d'Abdoulaye Wade. Un combat auquel même Macky Sall, l'actuel président, a pris part. Il était à nos côtés pour dire non à la 3e candidature d'Abdoulaye Wade. Donc il est venu aux mobilisations contre cette 3e candidature d'Abdoulaye Wade. Et il a pu bénéficier de toute cette lutte. Il a pu être élu président. Et l'une des principales recommandations fortes du peuple, c'était de faire en sorte qu'on ne parle plus de 3e mandat dans ce pays. Et d'ailleurs, il a réaffirmé cela. Et d'ailleurs, il a d'autant plus réaffirmé qu'il a mobilisé des milliards de francs CFA pour une réforme de la constitution sénégalaise qui permet de verrouiller la question du mandat. Donc les Sénégalais ont voté dans ce référendum, le oui l'a emporté et le premier point, c'était la question du mandat qui devait être réglée. Et à partir de lui d'ailleurs, qui ne devait pas avoir droit à plus de 2 mandats consécutifs. Vous pouvez voir sur Internet toutes les vidéos où jusqu'en 2018, il le disait clairement que je ne peux pas avoir droit à une 3e candidature parce que la Constitution l'a réglé et le peuple sénégalais aussi est exigeant là-dessus. Jusqu'à la veille des élections 2019, il a même sorti un ouvrage, Le Sénégal au cœur, où il dit aux Sénégalais « Me voici devant vous pour réclamer un second et dernier mandat ». Donc il est clair qu'il n'a pas droit à une 3e candidature. Il est clair que le peuple sénégalais reste intransigeant dessus. Ce qu'on a refusé à Abdoulaye Wade et que lui-même il a refusé à Abdoulaye Wade, ce n'est pas à Macky Sall qu'on va l'accepter. Aujourd'hui, il est clair qu'il est sur une velléité de 3e candidature. Ils sont en train même ils ont théorisé un concept de 2e quinquennat qui ne passe pas. Et les Sénégalais sont prêts à faire face. Et voilà, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que c'est l'histoire qui se répète, puisque vous-même, vous l'avez dit, vous êtes ligué à l'époque contre cette candidature d'Abdoulaye Wade, et vous avez même accompagné la candidature de Macky Sall à l'époque. Aujourd'hui, même s'il ne se prononce pas, parce que tout récemment, on l'avait accordé une interview, il disait que lorsqu'il dit qu'il ne va pas se présenter, eh bien, ça risque de créer une tension au sein de sa formation politique, une guerre de succession. Et lorsqu'il dit qu'il va se présenter,
ça risque de jeter de l'huile sur le feu, donc c'est la population qui risque de sortir. Il a été inconstant sur la question. Est-ce que vous-même, vous avez le sentiment aujourd'hui, l'ami d'hier que vous avez accompagné a trahi son serment, et donc c'est l'histoire qui se répète? Bon, déjà, il faut dire que ce n'est pas un ami d'hier, parce qu'on ne l'a pas soutenu. Y'en a marre était dans son combat légitime, et à un moment, il a pu en bénéficier parce qu'il était face à Abdoulaye Wade, dont la candidature n'était pas acceptée par le peuple, et donc le mouvement Y'en a marre. C'est vrai, il est venu demander notre soutien, mais on était clair avec lui qu'on ne le soutient pas, mais qu'on était dans un combat de principe. Il a pu bénéficier de tout ça. Maintenant, est-ce que l'histoire se répète? Malheureusement, on revient sur un point qui nous semblait être un acquis pour le peuple sénégalais, malheureusement. Mais en même temps, on se dit, il y a une mue qui est en train de s'opérer. Voilà. Et malheureusement, il y a une résistance de la part de cette catégorie d'hommes politiques incarnés par Macky Sall. Mais ce n'est qu'un détail dans l'histoire du peuple sénégalais. Et je suis sûr que le peuple vaincra parce que Macky Sall ne pourra en aucun cas faire une troisième candidature ou un troisième mandat au Sénégal. Ça, c'est clair. Maintenant, ce sera quoi le prix à payer? C'est ça le débat. Est-ce que Macky Sall est prêt à davantage marcher encore sur des cadavres, qu'il y a encore des morts et des morts, pour qu'il puisse comprendre qu'il ne peut pas briguer une troisième candidature au Sénégal? C'est ça le débat. Et nous, notre option dès le départ, c'était d'éviter justement ce bain de sang, d'éviter ce mauvais rêve vécu en 2012. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on est déjà au-delà de ce qui s'est passé en 2012. On compte aujourd'hui près d'une trentaine de morts officielles, sans compter les disparus. On est bien au-delà de ce qui s'est passé en 2012, ce qu'on ne voulait pas. On voulait que de la façon la plus pacifique et de la façon la plus responsable, que Macky Sall puisse sortir par la grande porte. Mais malheureusement, le pouvoir l'a corrompu et ils ont fait tellement de mal dans ce pays que j'ai le sentiment que, selon eux, ils n'ont pas d'autre option que de s'accaparer le pouvoir, quoi que cela en coûte. Mais c'est mal connaître le peuple sénégalais parce qu'ils ne pourront jamais sortir vainqueurs de cela. Voilà. Voilà, vous l'avez constaté, Lamine, avec ce ton, tout est clair. On ne va pas accepter, en tout cas, ce qu'on n'a pas pu accepter pour Abdoulaye Wade, pour Macky Sall, puisque ça faisait partie aussi de son discours lors de la campagne. Il fallait respecter la Constitution, il fallait respecter l'alternance et savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Et donc, ils sont clairs sur la question. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que nous sommes avec Aliou Sané. Il a été arrêté et libéré il y a une dizaine de jours, alors qu'il tentait de se rendre sur Ousmane Sonko. On va l'entendre sur cet épisode. Alors, Sané, vous avez été arrêté il y a quelques jours et libéré. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Oui, allez-y. Oui. La question justement, peut-être qu'on va enchaîner les deux avec son arrestation. Est-ce qu'aujourd'hui, le Y'en a marre se sent concerné par le combat mené par Ousmane Sonko, qui est, si vous voulez, double, puisqu'il y a le combat judiciaire, ensuite il y a le combat politique. Et aussi, ce serait bien de savoir, est-ce qu'ils ont des indices concordants, si vous voulez, plus que probants, qui soutiennent que Macky sera vraiment candidat en 2024, au-delà des appréhensions qu'ils ont et des prétentions qu'on lui attribue. D'accord. Alors, deux questions à vous, Aliou Sané. La première question, est-ce que vous vous sentez concerné par ce combat que mène aujourd'hui Ousmane Sonko, notamment aussi puisqu'on est face à un dossier judiciaire? Quelle est la position de Y'en a marre par rapport à ça? Est-ce que vous vous sentez concerné par ce qui se fait? Et également, l'autre question, c'est sur la candidature, cette question sempiternelle qui revient de Macky Sall pour un troisième mandat. Est-ce que vous avez des indices? Est-ce qu'il y a des indices qu'il a laissés qui pourraient lui prêter cette intention? Nous, on est concernés par toute question de principe. Dès que cette accusation de viol a été portée sur l'opposant Ousmane Sonko, nous, en tant que mouvement citoyen, nous avons été très prudents, nous avons voulu observer ce qui se passait parce qu'on a estimé que ça opposait deux citoyens sénégalais. Mais dès qu'on a vu dès le départ, la politique a commencé à avoir une mainmise sur l'institution judiciaire. Dès le départ, ils ont voulu accélérer la procédure
jusqu'à même bafouer les droits de l'opposant Ousmane Sonko, qui est un député bénéficiant d'une immunité parlementaire. En fait, ils ont voulu violer cette immunité en engageant tout de suite une procédure en parfaite violation de son immunité parlementaire. Nous avons dit stop. On veut bien que la lumière soit faite, mais dans le respect des droits des uns et des autres. Et quand ils ont voulu forcer dans cela, c'est le peuple sénégalais entier qui s'est levé, qui n'est pas partisan de Ousmane Sonko. Mais ce peuple-là qui s'est rappelé l'épisode de Khalifa Sall qui a été écarté par Macky Sall, l'épisode de Karim Wade qui a été écarté par Macky Sall en tant qu'opposant. Et ce peuple a dit il ne faut pas qu'il y ait un troisième coup de Macky Sall. On veut bien que les choses soient claires, mais dans le respect des droits des uns et des autres. Et pour ce qui est de Ousmane Sonko actuellement, si on regarde faire Macky Sall, il va tordre le bras à la justice à travers une procédure qui bafoue tous les droits de l'opposant qu'il est pour pouvoir l'écarter. Donc c'est ce qui a été à l'origine des événements de mars 2021. Mais quand Macky Sall s'est arrêté, le peuple s'est arrêté, il est allé observer. Et au fil de cette procédure, chemin faisant, les gens ont commencé à voir beaucoup de fausses notes, beaucoup de choses qui sont sorties, des audios qui sont sortis, que les Sénégalais ont écoutés, certains aspects de la procédure qui ont été torpillés. Et à la fin de cette procédure, une large frange des citoyens sénégalais avait fini de se faire une opinion comme quoi c'était une farce judiciaire, que cette accusation de viol et de menace de mort n'était fondée sur rien du tout. Et la plupart des Sénégalais pensaient même que ce dossier ne devait pas être jugé, il devait être classé. Et moi-même, et nous, à la fin de la procédure, on s'était fait cette opinion. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. On est allé en procès, on a vu les charges pour lesquelles il avait été en fait inculpé. Au bout du jugement, il a été en fait, voilà, ces charges ont été, voilà, en fait, ces charges ont été écartées et ils sont allés chercher quelque chose de bidon que le peuple sénégalais a du mal à avaler. Et ça a créé une colère au-delà des partisans de Ousmane Sonko. Ce qui est sorti ces derniers jours au Sénégal, ce sont juste les Sénégalais qui accumulent une certaine colère par rapport à la gouvernance, par rapport à Macky Sall et la façon dont il tient ce pays, par rapport à tout ce qu'il y a comme recul démocratique dans ce pays. Et donc, ce bouillonnement qu'il y avait dans les quartiers, en fait, il a suffi d'un prétexte de ce verdict impopulaire, ce verdict, en fait, voilà, cette farce judiciaire pour que ça éclate et qu'il y ait ces manifestations-là et qu'il y ait malheureusement voilà, tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un indice par rapport à un éventuel troisième mandat pour Macky Sall? Est-ce qu'il a laissé des indices ou bien c'est parce que tout simplement on veut lui prêter des intentions? Non, ce ne sont pas des intentions, c'est très clair. Figurez-vous, quelqu'un qui part de « je ne peux pas briguer plus de 2 mandats consécutifs parce que la Constitution du Sénégal ne me le permet pas ». Il part de ça. Élu pour son deuxième mandat, il commence à relativiser pour dire ni oui ni non. Je ne vais plus me prononcer sur ça parce que, des raisons fallacieuses. Et après, il continue à avancer. Toute personne qui est autour de lui, qui rappelle le principe comme quoi il n'a pas droit à une troisième candidature, cette personne est boutée dehors, cette personne est limogée. Mais toute personne qui, à côté de lui, commence à théoriser un deuxième quinquennat de Macky Sall est conforté dans son poste et nommé ministre pour pouvoir mieux porter en fait cette question-là. Et chemin faisant dernièrement, il y a eu plein de meetings qui ont été organisés par les partisans de Macky Sall pour dire que nous voulons porter Macky Sall comme candidat de notre coalition à un deuxième quinquennat au Sénégal et un peu partout dans le monde, dans la diaspora. Et ce sont des meetings qui sont financés par Macky Sall lui-même. Donc il n'y a pas plus clair comme indice. Donc, et on a vu certaines interviews, dont sa dernière interview au journal Le Monde, où les choses sont maintenant claires et on ne doit pas attendre, et surtout il ne faut pas attendre que les choses nous tombent dessus pour agir. C'est pourquoi la plateforme des forces vives du Sénégal, le F24, a été mise sur pied, qui regroupe près de 190 organisations politiques, sociétés civiles et personnalités indépendantes pour barrer la route à Macky Sall sur cette question de candidature, mais sur d'autres questions comme en fait, l'élimination des candidats, comme les détenus politiques, comme le processus électoral. Voilà, Lamine, vous l'avez compris,
Et il faut rappeler juste rien qu'après, avec les manifestations de ces dernières semaines, il y a environ 500 personnes qui auraient été arrêtées selon des sources officielles. Il y a une quinzaine de morts avec des édifices publics et privés incendiés. Donc la situation ici, rien qu'à travers cette communication d'Aliou Sané, on se fait une idée. On se fait une idée, mon cher Diba. L'autre point peut-être que j'allais évoquer ce matin dans l'émission, parce qu'on nous parle les câbles diplomatiques. Il y a cette rencontre entre Macky Sall, évidemment, et les marabouts, et une prolongation est en vue de 2 ans. Est-ce que vous êtes renseigné un petit peu de ce côté-là, si l'activiste est toujours avec vous? Est-ce qu'il a cette information, qui donnerait 2 ans de plus à Macky Sall, le temps peut-être pour Sonko et d'autres opposants, d'être prêt pour les élections à venir, mon cher Diba Milimono? D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu vent d'une information comme quoi il y aurait eu des rencontres avec des leaders religieux où aujourd'hui on t'avérait à donner encore 2 ans de plus à Macky Sall? Est-ce que vous avez eu vent de cette information? Oui, mais je n'en fais pas état parce que je n'ai aucune maîtrise sur ces rencontres. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu ce débat sur 2 ans de plus. Mais je me refuse de rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas dans l'ordre du possible. Donc je ne vais pas participer à entretenir ce débat, qui est un débat qui fonde sur rien. Et ça, ce n'est pas possible. Donc je ne vais pas entretenir ce débat. Voilà, Lamine, donc c'est clair. Et ce qu'il faut rappeler pour ceux qui sont en train de nous écouter ici depuis Dakar, c'est la capitale sénégalaise, c'est que à côté du mouvement Y'en a marre, à côté de la lutte que mène aujourd'hui Ousmane Sonko par rapport à sa candidature, il faut aussi rappeler qu'il y a aujourd'hui une coalition des forces vives qu'on appelle F24 qui a été instituée pour barrer la route à un éventuel 3e mandat de Macky Sall. Donc déjà, les forces en présence sont en train de se constituer parce que c'est qu'il faut rappeler que le Sénégal quand même a une histoire intimement liée à la démocratie, tout comme les États-Unis qui constituent une source d'inspiration en matière du système démocratique. Dans la sous-région, le Sénégal, c'est quand même un équilibre. Le Sénégal aujourd'hui est décidé à garder jalousement cette image qu'on retient de lui en tant que pays, une nation forte, une nation tournée vers le respect des principes démocratiques, une nation qui milite pour la séparation des pouvoirs. Si vous permettez, cette question à Aliou Sané, avant qu'on le laisse, sur leur volonté d'arrêter Macky Sall sur cette velléité de 3e mandat, comment vont-ils procéder? Parce que lui-même, il a été arrêté récemment justement en tant qu'activiste de la société civile. Il y a aussi cette épée qui plane sur le monde des médias. On n'a pas Palé Niang qui a également fait de la prison. Comment vont-ils s'organiser et quel est l'état des lieux par rapport aux médias aujourd'hui? Évidemment, Diba, toutes ces questions vont être évoquées évidemment sous le coup de 11h sur Radio Espace. Le temps d'une pause, mesdames et messieurs. On revient pour continuer. Spécial Sénégal. La prolongation, mesdames et messieurs, en direct sur Radio Espace, évidemment. Le Sénégal nous intéresse ce matin. Nous allons repartir évidemment sur le terrain avec Diba Milimono qui revient à l'antenne, mon cher Diba. Bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Madame Yoro s'intéressait évidemment à cette question, mon cher Diba, concernant Sonko, entre autres. Voilà, elle est là. Oui, la question des activistes. Vous avez à côté un activiste, Aliou Sané notamment, qui était récemment menacé. Il a été interpellé d'ailleurs. Et j'évoquais le cas de Papa Lenyang, ce journaliste qui a également fait de la prison. Quelle est la situation? Comment compte-t-il barrer la route à Macky Sall, sachant que on voit que des activistes peuvent être interpellés, arrêtés et mis en détention, mais aussi à la presse qui n'échappe pas à cela. Cette épée qui plane, cette épée de Damoclès notamment qui plane sur la tête des hommes de médias. Comment pourront-ils s'organiser face à une telle puissance? Surtout qu'aujourd'hui, on a l'armée dans la rue pour essayer de canaliser toutes sortes de manifestations. Alors justement, il faut rappeler, la précision elle est importante. Aliou Sané vient de nous quitter puisqu'il vient d'être appelé en urgence pour une réunion avec les F24, cette coalition qui vient d'être mise en place. Une coalition déjà qui a convoqué ce matin tous ses agents parce qu'il y a une urgence ici à Dakar.
comme pour vous dire combien de fois les gens sont en alerte et tout peut arriver à tout moment. Et donc il vient de nous quitter et il se rend du côté de Liberté 6 et Extension. Et donc nous poursuivons cette interview avec vous. Vous dites qu'effectivement on fait la promotion de la pensée unique ici. Il y a eu le journaliste Papa Lenyang qu'on a connu sur DSTV, après qui a fait son petit bonhomme de chemin, un journaliste quand même brillant, qui est très écouté, tout ce qu'il dit, en fait, les gens boivent ses mots. Il avait été arrêté. Il y a aussi Aliou Sané qui a été arrêté il y a une dizaine de jours, alors qu'il tentait de se rendre chez Ousmane Sonko, ici dans sa villa dakaroise. Il a été arrêté. Et donc, il a quand même fait un témoignage avant de nous quitter en off, en disant que lorsqu'il est allé, il y a beaucoup d'acteurs politiques ici en détention au Sénégal, Madame Hierro, il y a des journalistes. Mais ce qu'il dit, c'est que les conditions de détention l'ont ulcéré. Dès qu'il est sorti, il a fait une dénonciation. Lui, il a été libéré il y a une dizaine de jours seulement. Donc, c'est pour vous dire combien de fois on prête ces intentions à Macky Sall de pouvoir liquider politiquement tous ceux qui ont un discours contraire au discours traditionnel ici, qui vantent un peu les mérites du président, les turiféraires qui sont autour de la table, qui pourraient l'inciter à aller vers un troisième mandat. Maintenant, il y a des juristes, entre guillemets, qui commencent même à poser le débat pour vous dire est-ce que la révision constitutionnelle de 2016 ne pourrait pas quand même l'ouvrir la voie, puisque ça a remis les pendules à l'heure. Beaucoup recteurs pour dire non, en 2012, il arrive au pouvoir. Ensuite, révision constitutionnelle en 2016. On passe de 7 ans à 5 ans. 2019, il rempile. Et donc, pour eux, il tend vers la fin des deux mandats. Donc, il faudrait libérer, céder le fauteuil à un autre. Donc, vous avez beaucoup de leaders. Il ne faudrait pas seulement voir Y'en a marre, Madame Hierro. Ici, il y a des leaders d'opinion tenaces. Vous avez le peuple sénégalais, quand même, c'est un peuple qui a un parcours considérable dans l'espace politique. Et aussi, c'est un peuple qui est activement aujourd'hui dynamique et politique et qui prend la parole. Rien qu'à écouter les médias ici le matin, partout on parle de ce sujet, on donne la parole aux citoyens et tout le monde est unanime que le Sénégal a quelque chose à protéger. Cette histoire que la sous-région retient d'elle, c'est de dire c'est un pays qui fera tout pour bloquer la route à toutes ces personnes qui voudraient quand même jeter un bout de boue sur ce tissu blanc qui a été entretenu par Léopold Sédar Senghor, Abdoul Diouf, Abdoulaye Wade et tous ceux qui se sont succédés. Donc l'intellectuel ici, l'intelligentsia, l'élite sénégalaise est vent debout pour dire qu'on a quelque chose à garder jalousement. C'est cette histoire, un bon élève en matière de démocratie dans la sous-région. Donc il ne faudrait pas, disons, jeter un bout de boue sur ce tissu blanc. Voilà. Donc effectivement, pour répondre à vos questions, il y a beaucoup d'acteurs ici qui, au-delà du Y'en a marre, il y a une société civile très forte. Il y a des acteurs politiques, dont des moindres, Idrissa Seck, qui vient de quitter la mouvance présidentielle. Il faut rappeler qu'il a été président du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez Aminata Touré, vous avez beaucoup d'autres acteurs, Ousmane Sonko et plein d'autres acteurs politiques qui sont là, qui sont écoutés, qui drainent du monde et qui ont quand même une assise populaire ici avec des journalistes très critiques, Alassane Samba Diop et beaucoup d'autres. Loin de ces noms, des grands noms, vous avez des anonymes qui ont un impact ici au sein de la société sénégalaise et qui pourraient quand même barrer la route si on en arrivait là. Diba Milimono, donc en direct de Dakar ce matin. Mon cher Diba, merci beaucoup. Demain, si tout va bien, Idrissa Seck sera avec toi, mon cher ami Diba, parce que la semaine est consacrée évidemment. Et j'ai dit Aminata Touré que nous allons avoir également aussi. Et le parti PASTEF de Ousmane Sonko, c'est bien cela? D'accord, justement, si vous permettez rapidement, il y a une question de Jacques-Léo Aleno, puisque on est suivi ici à Dakar, effectivement, au moment où on fait cette émission-là, il faut le rappeler, sur sa question, est-ce que Sonko est soutenu à une assise ici? Alors la réponse des Sénégalais, c'est de dire, rien qu'en mi-janvier, il a en fait un style assez particulier en termes de mobilisation des ressources financières pour financer son parti. Lui, il a un financement participatif. Donc il y a le crowdfunding qu'ils ont mis en place. La mine, rien qu'en janvier 2023, en 24 heures, lorsqu'il a lancé cette mobilisation des fonds pour son parti, il a mobilisé 300 millions de francs CFA rien qu'en 24 heures. Donc c'est pour dire combien de fois cet homme aujourd'hui, avec son antagonisme avec Macky Sall, il a un discours au vitriol, il dénonce les inégalités au sein de la société et donc il est arrivé à se tailler une place importante. Il est devenu une menace et pour le pouvoir et pour certains partis politiques qui sont au sein de l'opposition. Donc pour vous dire tout simplement,
qu'il ait soutenu ici Lamine Guirassy. Voilà, Diba Milimono en direct donc de Dakar. Merci beaucoup Diba donc avec Aboubakar Keke Bangoura du côté de Dakar. Demain on va les retrouver évidemment pour la semaine qui continue d'ailleurs sur nos ondes. Les grandes gueules continuent sur Espace. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée, évidemment, avec Kerno Amadou Diallo que nous allons joindre dans un instant, mon cher Taba. Eh ben, lui, il va se prononcer évidemment sur la situation des Guinéens rapatriés donc, du Sénégal. Il est en direct ce matin chez les grandes gueules. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour Guirassy. Bienvenue dans les grandes gueules sur Radio Espace. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, Monsieur Diallo, vous êtes compatriote vivant au Sénégal. Vous êtes présenté aussi comme celui qui est le tuteur de ces dames dont l'expulsion a été évoquée aussi bien hier qu'avant sur d'autres médias, mais hier sur le nôtre, par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Un certain nombre d'affirmations de celui-là vous incommodent. Vous n'êtes pas d'accord avec les parts qu'il dit avoir jouées par le département guinéen. Quelle est, premièrement, la situation de ces dames ce matin? Quelle est leur situation à Dakar? Quel a été votre rôle? Et quel est le message que vous auriez ce matin à destination de nos autorités? Les grandes gueules. Alors oui, en fait, c'est des personnes qui ont été arrêtées, mais qui n'ont rien à voir avec les manifestations dont on parle. Bon, ce qui est là, c'est des gens qui ont été contrôlés, qui n'avaient pas leurs documents, c'est des gens qui étaient en situation irrégulière. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec les Guinéens seulement. Bien. Donc ça n'a rien à voir avec les manifestations, si on comprend bien ce matin. Non. Sinon on a lu cette sortie de Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui a dit devant les députés, je le cite textuellement ses propos, si certains Guinéens ont été expulsés du Sénégal à la suite des manifestations, c'est en raison de leur implication présumée, et puis elle le dit présumée dans les actes délictueux passibles de sanctions. Et elle disait cela devant les députés. Est-ce que vous nous expliquez que même s'il y a des Guinéens qui ont été interpellés pendant ces manifestations, il y en a d'autres qui ont été justement rapatriés. On veut les rapatrier bien évidemment parce qu'ils n'étaient pas en possession de leurs documents. Voilà, oui ma chère. Par exemple, ces braves dames que je vous ai montrées, ces dames-là n'ont rien à voir avec ces manifestations. C'est des gens qui sont en situation irrégulière. Vous savez, au Sénégal, les gens ont eu cette manie de circuler sans aucun document. Par exemple, moi, je suis à Kédougou, et d'autres ont fait des sensibilisations. Et des cartes consulaires, j'en ai confectionné plus de 2000. Les cartes, la majeure partie de ces cartes sont là avec moi, elles traînent avec moi ici. Les gens sont là, ils refusent de venir les récupérer. Donc, voilà, moi, c'est des trucs comme ça, c'est quelque chose que j'avais prévu. Voilà, je savais que tôt ou tard, ça devait arriver. Ici, les gens, ils viennent, ils achètent des motos, allez, ils normalisent, ils se normalisent, mais eux, ils refusent de se normaliser. Donc, ça n'a rien à voir avec ces manifestations. Voilà. Oui, Monsieur Diallo, vous et moi avons échangé hier au téléphone, bien sûr, sur cette question. C'est vrai qu'on peut comprendre pour ces dames qui sont des nourrices par endroits, qui sont un peu plus âgées, qui ont d'ailleurs expliqué dans une vidéo qu'elles étaient en train de lire le Coran quand elles ont été interpellées, mais il y a des jeunes, vous nous avez dit hier par exemple, des jeunes qui pouvaient être dans les manifestations parce que les autorités ont demandé aux gens de ne pas prendre part aux manifestations, mais des Guinéens se sont entêtés et s'y ont retrouvés. Et s'y sont retrouvés, je vais dire. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, il ne faut pas singulariser. Comme je vous l'ai dit tantôt, ça ne concerne pas que les Guinéens seulement. Par exemple, parmi les gens qui ont été déportés à Kédougou, ils étaient un nombre de 72. Ils sont arrivés ici le vendredi soir. Alors, parmi eux, il y a un Libérien, il y a un Congolais, il y a un Burkinabé, 2 Bissagais, 60 Guinéens, plus 7 Nigériens. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des Guinéens seulement. Voilà. Par contre, ils sont là, ils sont arrivés ici le vendredi. Et quand ils sont arrivés ici tard dans la soirée.
Donc, le commandant de police de frontière... Alors, monsieur Diallo, Monsieur Diallo, notre préoccupation ce matin, c'est finalement votre réaction à un propos que vous n'avez pas jugé conforme à la réalité. C'est sur cela que nous souhaitions vous entendre ce matin. Qu'a dit le secrétaire général qui n'était pas vrai? Parce qu'ils ont affirmé dans les médias, parce que moi c'est ce qui m'a irrité, soit disant que le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, qui se trouve être M. Koné, c'est ça? Maurice Sanda Kouyaté. Il paraît qu'il s'est intervenu, et c'est grâce à son intervention que ces dames ont été libérées. Et franchement, moi je refuse cela, parce que c'est le vendredi samedi. Quand le commandant est arrivé, il a vu les dames et les bébés qui étaient là, qui traînaient par terre. Il a dit, écoute, franchement, moi, je ne peux pas laisser ces bébés-là ici. Donc, là, c'est une décision qui m'engage, moi. Hein? Je prends la décision de les libérer. Et il faisait ça. Maintenant, on les a demandé, est-ce que vous avez un parent ici à Kédougou? Ils nous ont dit non. Je vais dire, moi, je ne veux pas, je vous amène chez vous. Et là, elle s'était libérée par le coup. Maintenant, il a demandé que les 4, les 8 qui ont été libérés, et on dit qu'ils ne peuvent pas partir et laisser les 4. Maintenant, ça commence à créer. Allez. Malheureusement, on a quelques problèmes de liaison ce matin avec vous, Diallo Kerno Amadou. Voilà, il faut le rappeler, le tuteur donc, des femmes expulsées du côté du Sénégal. Il était en direct ce matin avec nous dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. L'émission continue dans un instant. On ne peut être plus clair, mon cher Jacques Lewalino. On a écouté Kerno Amadou Diallo. Oui, le but de l'intervention. Je crois que finalement, je ne comprends pas trop parce que ce qu'il a dit, c'est ce que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a dit. Après, il y a eu des contradictions entre cadres du département des Affaires étrangères, mais c'est entre eux là-bas. Mais lui, il est venu pour confirmer ce que le secrétaire général a dit. Je ne sais pas si c'est possible qu'on revienne quand même sur le commentaire de Aliou Sané autour du dossier global, puisque le cas des Guinéens n'est qu'une particularité de ce qui se passe actuellement là-bas. J'étais de ceux qui pensaient jusqu'à un moment donné qu'il ne fallait pas que l'attitude de Sonko ressemble à celle de tous les leaders politiques qui, lorsque souvent ils sont politiques et qu'ils ont des dossiers en justice, mobilisent leurs militants pour empêcher justement qu'ils répondent des faits qui leur sont reprochés. Et évidemment, il a continué à mobiliser. Ce n'était pas la première mobilisation. Cette seconde mobilisation est bien entendu consécutive à la condamnation qui a été prononcée pour corruption de la jeunesse. Ce que j'ai écouté beaucoup de juristes sénégalais et surtout le ministre de la Justice s'expliquer, parce que c'est lui qui est venu prendre la parole au nom de l'État pour expliquer ce qui s'est passé. Il expliquait en quelque sorte que la corruption de la jeunesse est bien prévue par le code pénal. Donc ça n'a rien à voir, madame, avec la mobilisation qu'il fait. Ça reste toujours sur le cas Adji Sarr. On estime que ce n'était pas un viol, il n'y avait pas eu une menace. Mais comme la dame, donc la jeune dame a été amenée avec lui dans son salon de massage, on estime que c'est une corruption. Parce qu'au Sénégal, je crois l'article 324 du code pénal dit qu'une fille qui n'a pas 21 ans révolus, si elle se retrouve avec un homme donc beaucoup plus âgé, et si bien entendu ce n'était pas de commun accord avec elle, si elle porte plainte, on considère cela comme corruption de la jeunesse. Et donc ça c'est un peu plus bas. Donc le seul problème, et ça c'est là-bas naturellement. Peut-être on peut être plus clair là-dessus, parce que ces salons de massage, mon cher Jacques, c'est déguisé, c'est des lieux de prostitution. Voilà, on le sait très bien. Oui, mais bon, après, tout peut se dire. Maintenant, pour le cas Sonko, là où c'est étonnant et là où on donne raison à tous ceux qui pensaient que c'était politique, c'est que la réqualification des faits n'est apparue que le jour de la sentence. Alors que on n'est pas juriste, mais on nous a habitués à ça.
en tout cas dans notre pays, et nous observons ailleurs. Lorsque vous poursuivez quelqu'un pour vol, au cours de la procédure, vous constatez que ce n'était pas un vol, mais plutôt un recel. Vous réqualifiez les faits, vous communiquez sur ça et vous notifiez cela à l'accusé. Et en ce moment, l'accusé vient, n'est-ce pas, se défendre. Si, bien entendu, il peut être condamné cette fois-ci pour recel, on peut comprendre. Mais on a appris la réqualification des faits que le jour de la sentence, non, il n'est plus condamné pour viol ni pour menace de mort, mais il est condamné pour corruption de la jeunesse. Je crois que ça, c'était... les gens ont raison de parler de farce parce que, bien entendu, ça participe à compliquer davantage la crise dans ce pays. Je crois que les Sénégalais, et ça sur le plan politique, ils doivent quand même s'habituer maintenant. Parce que moi, je le dis, 3e candidature de Macky Sall, il y a eu déjà des précédents au Sénégal. À part Senghor, qui a démissionné, Abdou Diouf a été battu dans les urnes par Wade. Wade a été battu dans les urnes par Macky Sall. Et donc, on peut espérer que Macky n'y aille pas jusque-là. Mais s'il y aille, il mobilise l'institution judiciaire à ses côtés pour pouvoir aller toujours à cette candidature-là. Les Sénégalais doivent pouvoir montrer ce qu'ils ont montré à Abdoulaye Wade et à Abdou Diouf, en disant évidemment qu'on a une autre voie à s'offrir et ne pas continuer avec, bien entendu, Macky Sall. Et ce combat qui a commencé sur le terrain doit trouver du répondant dans les urnes. C'est-à-dire on ne doit pas seulement rester dans la rue, parce qu'en 2012, c'est ce qui s'est passé. Quand les autres étaient dans la rue, on nous a raconté ça et on a pu observer. Macky, il parlait, mais il était allé à l'intérieur pour convaincre aussi les militants. C'est pourquoi il est venu deuxième finalement. Sinon, il n'était pas le favori. Il n'était pas le favori dans les discours. C'était plutôt les Idrissa Seck qu'on voyait, si vous voulez, succéder. Un candidat par défaut. Bon, pas candidat par... Pas candidat bleu, favori par défaut, j'ai envie de dire. Oui, au fait, si vous voulez, par surprise. Oui, par défaut. Mais c'est parce qu'il a bien travaillé sur le terrain. Il va falloir qu'au-delà de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, qu'il y ait une certaine organisation politique, au cas où il maintenait sa candidature, que les urnes puissent le sanctionner. Bien. Allez-y, mon cher Tamba. Oui, on peut toujours en parler. Même demain, Lamine, ça c'est les résultats d'une enquête intéressante à partager de fond en comble avec les Guinéens. Mais sur l'actualité, tu vois, même si c'est un petit pouvoir, sur l'actualité, c'est bien. Il est en train de démontrer par A plus B. Ben, tu vois, j'aimerais bien que Guillaume Awing nous écoute, nous regarde ce matin, parce que mathématiquement parlant, il est en train de démontrer aujourd'hui que c'est le boss des GG, quoi. Il prépare l'émission, il me donne les sujets, je dis bon, voilà, moi je suis juste le conducteur en fait. Allez-y, boss. Voilà. Oui, c'est bien ça. Et puis, on peut en parler demain, oui, il n'y a pas de problème. En toute humilité, voilà, on est à toi. En toute humilité, j'accepte. Eh ben oui, c'est la réalité. Mathématiquement. Oui, avec une précision mathématique, comme Guillaume, il aime à le dire. C'est terrible, ces garçons. Lamine, moi je regarde le parcours de Macky Sall quand même. Il est sénégalais, maire de sa ville natale. Il va être ministre plusieurs fois. Il va être président de l'Assemblée nationale. Et puis aujourd'hui, il est président de la... Il était premier ministre aussi, non? Oui, mais il a tout eu. Il a tout eu au Sénégal. Ce que je disais à Alpha, je pense que c'est ce qu'il faut que Macky comprenne. C'est ce qu'il faut lui dire. Je me souviens le jour où je disais ici au président Alpha... Est-ce que c'est pas une malédiction finalement Alpha Condé, mais ça va. Bon, après il y a des... Surtout que lui, c'est exprimé bien avant. Tout n'est pas malédiction. Il y a des gens qui veulent imposer un diktat aux autres. Mais ce que je disais à Alpha Condé, c'est que nous étions plus de 12 millions de Guinéens. Et que lui, il avait eu le privilège d'être président de nous tous. Pendant un mandat, pendant 2 mandats, ça ne lui a pas suffi. Il est allé vouloir d'un 3e. Plus de 90 âmes sont tombées sur ce sulfureux et très fou projet de 3e mandat. Ça s'est passé en Guinée. Les grandes gueules. Macky, c'est même mieux que Alpha. Parce que lui, il a géré de maire à président de la République en passant par tout le parcours qu'il a eu. Je pense que ce que nos présidents doivent à nos États,
c'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance. Il faut à un moment dire merci de m'avoir fait le privilège d'être votre président, votre serviteur au niveau national. À partir de là, je vous remercie, je vous rends ce que vous m'avez confié. Mais à l'évidence, il y a quelque chose dans le pouvoir que je ne comprends pas. Il y a quelque chose dans le pouvoir que je ne comprends pas. Et de plus en plus, ça me fait peur. De plus en plus. À chaque fois que je vois quelqu'un qui vient... Ah, vous avez vu Dadis, non? Vous avez vu Dadis? Oui. Avant Dadis, vous avez vu Lansana Conté qui est venu avec de belles intentions. Il nous ramène la démocratie. Mais vous avez vu la fin, comment ça s'est passé. Dadis arrive, le pouvoir c'est quoi? Le pouvoir c'est rien. C'est Dieu qui donne le pouvoir, le temps de retrousser ses manches. Il vous en alignait plusieurs sermons comme ça sur le pouvoir qui ne valait rien. Mais quelques semaines plus tard, c'est le même Dadis qui a dit le pouvoir c'est quoi? Moi je n'aime pas le pouvoir et tout. C'est lui qui va nous dire écoutez, si vous m'énervez je me présente. Comme si ça tient à une question, à une humeur. C'est ça. Vous m'énervez, je me présente, j'ai le droit. J'ôte la tenue. D'ailleurs, ne m'appelez plus capitaine. Appelez-moi Dadis Camara. Puis il s'est présenté, il a voulu se présenter. Vous avez vu là où ça nous conduit aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en procès. Et quand il vous parle du pouvoir, aujourd'hui, il est devenu un grand conseiller à la maison centrale. Quand il rencontre des jeunes, il donne des conseils. Il dit faites attention. Le pouvoir n'est pas bon. C'est de Dadis que ça sort. Il y a donc quelque chose qui conduit Macky à ça. Au bout de 2 ans, on n'en est même pas encore aux vrais affrontements qui risqueraient de venir. Si, premièrement, on choisit d'amener Sonko en prison, vous allez voir ce qui va se passer. Mais si plus loin, Macky persiste et qu'ils disent je vais me présenter Lamine, vous allez voir ce qui va se passer. Au bout de 2 ans, on est à 30 morts. Je pense que les gens sont déjà préparés par rapport à ça. Quand on prend un petit peu le milieu diplomatique, mon grand, tout est rouge. Lamine, est-ce que vous entendez ce qui se dit dans les discours? Les grandes gueules. De toute façon, ils sont prêts. Vous voyez sur les réseaux sociaux les mises en garde. Si tu persistes, tu nous verras. Mais rien qu'à annoncer une décision de justice, il y a eu 16 morts. Imaginez si on dit, bon, on l'envoie en prison. Honnêtement, c'est ce qui se moi je dis toujours, moi jusqu'à ce qu'il y ait ce procès, je continuais de garder ma réserve sur le fait que Sonko ait pu être coupable. Mais quand j'ai entendu ce verdict, j'ai dit non, vous aussi, on a dit voler, mais voler bien au moins. Même mentir, il faut bien faire. Sauf que sur ce procès, ils se sont gourés comme de gros débutants. C'est ce qui est arrivé. Et donc, à la face du monde désormais, on sait qu'il s'est agi d'un projet politique. Lamine, face à ça, moi je dis, au-delà des appels qu'il faut faire, il faut quand même en appeler à la CEDEAO. Il faut en appeler à la CEDEAO. Les grandes gueules. On parle de ça, Lamine. Oui. On a vu la CEDEAO particulièrement silencieuse sous Alpha ici. C'est vrai, ils sont venus, ils ont fait des déclarations, mais là où on les a attendus, si vous voulez, la véhémence que l'on attendait de l'institution, on ne l'a pas eu. La rigueur et l'intransigeance qu'il fallait avoir, on ne l'a pas eu. Sous la transition qui a démarré, les transitions qui ont démarré, vous avez vu la CEDEAO au Burkina, vous avez vu la CEDEAO au Mali. Lamine, au-delà d'avoir suspendu notre participation aux instances de cette institution, le Mali a été bloqué, ses comptes ont été gelés sur de longs mois, il ne pouvait pas avoir accès à cela. On a fermé ses frontières, les frontières des pays riverains au Mali. Et on a dit, il faut tel nombre de mandats. On s'est même permis de nous dire, voici le nombre de durée de votre transition. La Guinée, c'est le désiderata de la CEDEAO qui s'est imposé à nous, les 24 mois. La transition en voulait plus parce qu'on voulait 3 ans. On est revenu à ces 2 ans sur ordre. Je vous dis, non négociable la CEDEAO. Les grandes gueules. Sur le cas sénégalais. On pose la question à Ambalo. En tant que président en exercice de cette instance. C'est trop flagrant. Et vous l'entendez. Bon, après avoir rappelé que Macky est son grand frère, il a rappelé ça. Après, on lui demande ce qu'il a. Mais écoutez, il n'est pas à m'ingérer dans un pays qui est indépendant. L'ingérence, c'est pas. Nous, on n'est pas indépendants. Si, on est indépendants. Avant le Sénégal, nous.
Et notre indépendance, ce n'est pas une indépendance sous la couette. Ouais. C'est une indépendance qui est arrivée avec fracas. Évidemment. On l'a eu à l'arraché. Ouais. Vous avez vu le président Sékou Touré lorsqu'il Les grandes affronte De Gaulle et tous les pouvoirs qu'il y a autour. Et puis, on se permet d'avoir le discours Mais que il faut un l'on peu de a sérieux quand sur même, quoi, nous sincèrement. et de dire ce que l'on dit sur nous. Je me pose des Quand questions, il mon cher s'agit du- Tamba. Sincèrement, est-ce qu'il y a une enquête de moralité avant que ces gens-là, comme Ambalo, se retrouvent à la tête quand même d'une nation? Vous vous rendez compte, les gars? Mais- C'est de la folie. Mais c'est fou. Guinée-Bissau, déjà, c'est Il un a pays, dit, oui, un peu malade. il a dit que le Sénégal est un exemple de démocratie. Donc, il n'a pas d'avis à formuler là-dessus. Ils s'entendront entre eux, c'est ce que Ambalo dit. Il a dit que Macky... Les grandes gueules. Même mère, même, voilà. oui, c'est ça, même père, Voilà. même mère. Même mère. Voilà, c'est ça. Donc Macky est son grand frère et qu'il ne peut pas mettre sa bouche dans les affaires de son grand frère. Ouais. Donc c'est quelqu'un de très poli, ce président Ambalo. Il a dit que les forces de défense et de sécurité ne pouvaient pas tirer. Ce sont des forces républicaines qui ne pouvaient pas tirer. C'est trop Et flagrant. le comble, c'est quand il dit que... Il n'a pas à s'inviter dans les affaires intérieures des États. Ouais. Le Sénégal est un État souverain Ouais. et pas la Guinée, quoi. Ouais. Donc, je dis à nos acteurs, parce que j'ai entendu Kalemodou, j'ai entendu Selou Baldé, je dis à nos acteurs, prenez-en de la graine. Prenez-en de la graine. Parce qu'à l'Assemblée générale dernière, ils ont continué à en appeler à la CEDEAO. Et au dialogue que la CEDEAO va imposer grâce à son influence à la Guinée. Dialogue auquel participeront donc tous les acteurs qui n'y ont pas participé jusque-là, grâce à la CEDEAO, qui ne s'ingère pas dans les affaires des États souverains ailleurs et qui se le permettrait en Guinée. Le message Des n'est pas grandes bon. gueules. Tout est permis. Il n'est pas bon, ce message-là, et il faut le savoir. Si les États eux-mêmes ne comptent pas sur leur propre force de mobilisation intérieure, ce n'est pas sur des institutions comme la CEDEAO qu'il va falloir s'appuyer pour obtenir gain de cause. Je crois que les Sénégalais, avec, si vous voulez, avec tout le bagou intellectuel qu'on leur connaît, je pense qu'ils l'ont compris et qu'ils ne pourront compter que sur eux-mêmes et pas sur des amis et des copains issus de la CEDEAO pour y aller. Et Jacques, je ne crois pas que Macky puisse être battu dans les urnes si on le laisse aller à ce troisième mandat. Je ne pense pas qu'il puisse être battu. Parce qu'au-delà, vous savez, il y a cette habitude qui est née dans la sous-région aujourd'hui, notamment dans la Mano River Union, mais aussi avec le fleuve, l'OMVS. Les pays riverains là, on a entretenu ce qu'on appelle une migration électorale. Il y a des migrations électorales aujourd'hui. Par exemple, je sais que des gens de ma communauté votent aujourd'hui au Libéria. Parce qu'il y a une grande communauté qui sienne là-bas. Il y a des gens qui votent là-bas. Et le moment venu, si vous ne gérez pas vos frontières, ils peuvent venir voter. Et comme il y a des groupes ethniques qui ont été dispersés quand on partageait le gâteau à la conférence de Berlin, on nous a divisés de cette façon-là. Il y a des groupes qui se retrouvent là-bas alors qu'ils ont leur famille ici et qui se retrouvaient. Donc même dans les traits physiques, dans les habitudes, c'est la même chose. Ces migrations électorales s'entretiennent aujourd'hui entre le Sénégal, entre la Côte d'Ivoire, entre le Mali, entre le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie et la Guinée. Et donc, c'est un bassin en fait. C'est le bassin mandingue. Tous les possibles tripatouillages à entretenir, ces migrations électorales vont faire que ça va être difficile d'avoir la peau de... Pour ne pas dire impossible. Dans les urnes. Madame Hiro, le masque de ce monsieur est tombé très tôt, j'ai envie de dire. Parce qu'on a vu cette sortie d'Amara Camara, le secrétaire général du côté de la présidence de la République, avec les mots très 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 forts. Je parle de Ambalo, entre autres. Ils étaient très durs avec le président. Mais en même temps, vous savez, c'est une question d'intérêt. C'est une question, les hommes politiques, ils disent rien pour rien. Ils parlent quand ça les arrange. Évidemment. Peut-être que du côté de Macky Sall, il y a une situation qui l'arrange et que du côté de la Guinée, il soutient la personne qui l'arrange. C'est une question d'intérêt, je me dis, dans la vie politique. Mais ce qui pourrait nous arranger dans nos différents pays, ce serait que si les hommes politiques ne comprennent pas la situation du peuple, mais que le peuple, lui, prenne son destin en main. C'est ce qui est plus important parce que vous savez, ce qui se passe au Sénégal, moi ce qu'on a vécu au Sénégal en 2012 et ce qu'on est en train de vivre,
tous les peuples devraient être matures de la sorte, parce qu'on a vu l'instrumentalisation flagrante de la justice avec un amateurisme qui ne dit pas son nom. Vous accusez quelqu'un de viol, vous faites tout un tintamarre autour de ça, vous faites de la manipulation et après, pour n'obtenir rien en fin de compte, vous sortez autre chose, vous ne requalifiez même pas les faits officiellement et tout d'un coup, vous sortez un verdict, corruption de la jeunesse. Et vous pensez que vous pouvez l'amener... Moi, je me dis qu'il a essayé pour Karim Wade, ça a marché. Il a essayé pour Khalifa Sall, ça a marché. Il essaye parce qu'il n'y a jamais 203. Il essaye pour Sonko. Mais là, je pense que c'est un peu compliqué. Je ne comprends pas les hommes d'État africains. Je ne peux pas les comprendre parce que je me dis qu'il y a une vie après la présidence de la République. Il devrait y avoir une vie après le gouvernement. Vous avez peu d'hommes qui réussissent en Guinée, en Afrique, à vivre après le gouvernement. C'est très compliqué, ici, chez nous, la reconversion. mais on les compte sur le bout des doigts. À part Gabriel, je vois pas trop. Oui, il y a le ministre Teluel, par exemple. Il y a JMJ. Exact. C'est des gens qui ont... Il y a Gassama, il y a Cheikh Sako. C'est des gens, ils se comptent sur le bout des doigts. Essayez de vivre après le gouvernement. Essayez d'être à la présidence le temps qu'il faut. Partez vivre votre vie. On a vu, comme on appelle le président Fomar Kounaré, qui a fait sa vie après la présidence. Abdou Diouf, qui a été à la tête de la francophonie. Vous imaginez, à l'international, vous avez vu comment Mandela a été loué au plan international, à travers le monde. Un président des États-Unis qui quitte les États-Unis pour aller en Afrique du Sud, assister aux obsèques d'un président, d'un ancien président. Est-ce que les gens, les honneurs, je ne vois pas plus que cela. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce pouvoir qui vous amène à marcher sur des cadavres, à tuer vos propres citoyens pour vous maintenir? Moi, je ne pourrais jamais comprendre cela. Bien. Je ne pourrais jamais comprendre cela. Il faudrait que en fait, tant que les peuples africains ne réussiront pas à se mettre ensemble. Parce que qu'est-ce qu'ils font, ces politiciens? Ils divisent pour régner. Ils font du communautarisme. Ils surfent sur la fibre communautaire, ethnique, pour essayer de diviser les gens. Dire c'est nous, on ne veut pas de moi parce que eux, ils ne veulent pas de nous. Et puis les gens, banalement, bêtement, tombent dans ce jeu-là. Et le peuple est divisé alors que vous êtes dans la même galère. Vous souffrez des mêmes maux. Eux, c'est leur famille, ceux qui sont au pouvoir là, qui vous divisent. C'est leur famille qui profite et pas vous. Alors que c'est ce qui fait que les pays... C'est dommage, moi, ce que j'ai vu au Sénégal. On se disait qu'un pays qui a atteint ce cap-là devrait... Parce que Macky, il a beaucoup travaillé au Sénégal. Il a très bien travaillé dans ce pays. Investissement, infrastructure, dans les confins les plus reculés, vous allez trouver du goudron. Pourquoi ils ne servent pas sur ces acquis-là pour faire autre chose? Tu as vu la nouvelle ville de Diamniadio? Diamniadio, vous voyez ce qu'il est en train de Regardez, elle a faire. poussé Diamniadio. On dirait qu'on a mis de l'engrais là-bas. Et les bâtiments ont poussé, les choses ont poussé. Il va tout détruire. Il va tout détruire. Voilà. Il va tout et ce serait dommage. Merci beaucoup, Moussaïou. Allez-y, Daouda Mohamed. Oui, c'est quand même paradoxal de vivre cette situation aujourd'hui au Sénégal, mais je crois que c'était prévisible. Parce que Macky Sall, quand on sait juste après quand même l'arrivée pour le deuxième mandat, en tout cas premier, comme on le disait ici en 2020, premier mandat de la nouvelle République pour Alpha Condé, je crois qu'il est dans la même dynamique aujourd'hui de deuxième mandat pour la nouvelle République. Et il y a eu des mouvements qui tout de suite ont commencé des soutiens par-ci et par-là, mais c'est quand même difficile quand il s'agit de quelqu'un comme Macky Sall. Quelqu'un comme Macky Sall qui n'a pas caché son attachement à la démocratie. Il a dit, peut-être que c'était parce que c'était Alpha Condé qui était en face à l'époque. C'est compliqué. Hein. Effectivement. Plus haut niveau, est-ce que parce que c'était Alpha Condé, par exemple, qui était en face, qui rampait pour aller vers un troisième mandat, ou c'est parce que c'était le principe qu'il défendait? Parce que si c'est le principe qu'il défendait et qu'il soit aujourd'hui dans cette situation, j'ai vraiment du mal à comprendre cette position de Macky Sall. Mais cela ne dédouane pas aussi de ma lecture, cela ne dédouane pas Ousmane Sonko. Quand vous êtes un homme d'État, vous êtes un homme de cette taille de Ousmane Sonko, la justice, comme on le dit d'ailleurs à nos acteurs guinéens, la justice ne doit pas être votre camarade de lutte. Vous devez respecter la justice. Lorsque vous êtes convoqué par la justice,
Aujourd'hui, par exemple, la décision vient de tomber du côté de la Cour d'appel avec le cas d'Efoniké Mengue, dont le juge a renvoyé la partie civile et autres à se pourvoir davantage. Ça peut arriver que vous soyez surpris que des décisions courageuses soient prises en votre faveur. Ils ont été relaxés, me signale. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Ils ont été relaxés, mais avec toujours... C'est qu'on abandonne les poursuites de ce côté, mais ils peuvent aller davantage devant une autre instance. Maintenant, pour ce qui est de Ousmane Sonko, pour y insister, les décisions surprenantes peuvent survenir en votre faveur lorsqu'on relève en vous la volonté de respect pour l'appareil judiciaire. Mais lorsque vous dites non, bon, écoutez, je ne vais pas parce que, ce sont des préjugés à mon avis. C'est vrai que l'exemple est arrivé avec Karim Wade, c'est arrivé avec Khalifa Sall, mais est-ce que obligatoirement ça peut être le même cas pour Ousmane Sonko? Moi, je ne dirais pas que ça peut l'être, mais il doit être conforme aux prescriptions juridiques, respecter les convocations, se présenter dans les règles de l'art. Cela pourrait encourager d'autres à lui croire davantage que de rester dans cette dynamique. Lorsqu'on te convoque, tu viens avec tes militants, tu invites tes militants à aller. Je crois que ce n'est pas assez démocratique à mon avis. Voilà, Daouda Mohamed Kamara, mesdames et messieurs. Dans un instant, on s'intéresse à notre mur du jour. Le mur du jour, évidemment, ouais. Délibéré, hein. Ça a pris du temps. Évidemment, on était en train de voir un petit peu les urnes, parce que là, il y a cafouillage quelque part. Non, il n'y a pas de cafouillage. D'accord, voilà. Il n'y a pas du tout de cafouillage, c'est juste que les murs ont fui. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Mais les murs ont fui. Ça s'est joué entre Tamba, qui a pris un mur, Dame Moussaïro, qui en a pris deux, ainsi que Daouda Mohamed Kamara. 2 murs. Oui, voilà. 2 chacun. Ça ne m'étonne pas, hein, mais Daouda. par contre, je ne sais pas s'il peut y avoir le contraire du mur, parce qu'il y a beaucoup de bons messages qu'on a eu en retour par rapport à Tamba. Dans le sens positif. Exactement. Okay. Donc réfléchis là-dessus dans la Pourquoi pas, ouais, la saison prochaine. Va dans ton labo et cherche-nous quelque chose. C'est ça, pourquoi pas. Non, moi, il n'y a pas deux choses. Le jeu de brillant. Donc, on va faire ça. Non, mais plus sérieusement, la mine demain, on l'a annoncé. Mais demain, nous aurons à la fois le ministre de l'Agriculture, Nanyale, sur l'abattoir moderne dont on parle depuis des années. On reviendra dessus avec plus d'éléments. Mais aussi, la campagne agricole a commencé. Où est-ce qu'on en est? Ce sont des questions qu'on va aborder demain. Idrissa Seck, côté Sénégal, un homme de grande culture qui a quitté le navire du président Macky Sall et qui rejoint l'opposition. Mais avec lui, il y a quand même un certain nombre d'enjeux. Il est considéré comme un possible remplaçant de Macky Sall. Et donc, on se pose une question légitime de Macky et de Sonko. Qui a-t-il plus intérêt à soutenir? Qui a-t-il plus intérêt à voir tomber? C'est une des questions qu'on pourrait évoquer demain. Et pourquoi pas avec les autres invités, la dame de fer Aminata Touré, qui a été première ministre, qui est très brillante, aussi un bon cerveau sénégalais que l'on entendra, et puis le parti PASTEF de Ousmane Sonko. Voici un peu le panel. Donc c'est le pastel. Donc c'est le panel qu'on a. Oui, le panel qu'on a. Voilà. Et c'est le parti PASTEF. L'assiette que l'on a pour nos auditeurs pour cette semaine. Félicitations, mon cher Tamba. Il est brillant, ce garçon. Oui, très. Allez, merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission. Merci à Diba Milimono, à toute l'équipe, à la régie, à Mafata Sano, la reine, évidemment, de retour, à Malissila, à Barry, du côté son, évidemment. Il est en train de rigoler là, au niveau de la régie. Allez, à suivre à 15h, mesdames et messieurs, les informés, les têtes brûlées sur Radio Espace avec l'équipe de Kernoma Duba. Et puis, à 19h, moi, je vous retrouve avec votre émission, évidemment, le Before dans Slash. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.